La question du vieillissement est intéressante. On dit souvent que en vieillissant, on perd certaines facultés, que certaines facultés se détériorent, se dégradent. On ne retrouve pas tout de suite les mots, on a des trous de mémoire, etc. Mais, paradoxalement, plus les gens sont bêtes, moins on s'aperçoit qu'ils vieillissent. Puisque de toute façon, même très jeunes, ils sont déjà très inférieurs, quelque part. Ils ont déjà une inculture considérable. Quelqu'un qui est très inculte, comment voulez-vous qu'on s'aperçoive de ces trous de mémoire, qui ne se souviennent plus de telle et telle date, de tel et tel nom, puisqu'il ne connaît rien. Donc finalement, il ne va pas vieillir finalement. Le vieillissement, avec la perte des facultés, ne peut concerner que les riches, si on peut dire les riches intellectuellement, les riches culturellement. Alors, chez ces gens-là, effectivement, qui doivent gérer un capital d'informations considérable, il est probable que le vieillissement puisse être remarqué et remarquable. Et encore dans certaines limites. Parce que même quelqu'un qui est très riche sur ce plan-là restera toujours beaucoup plus riche que la personne complètement nulle. Mais on s'apercevra quand même, peut-être, dans certains cas, d'un déclin. C'est pour ça que le paradoxe, on peut s'amuser à cela, c'est de dire qu'il y a des personnes pour qui le vieillissement ne sera pas remarquable et remarqué. Parce que, dès le départ, leur capacité de connecter, d'enregistrer, d'assimiler est tellement faible qu'elle est déjà au niveau d'un déclin considérable de ceux qui sont quand même un peu plus élevés. Et donc on dira, pour terminer sous une formule humoristique, que plus les gens sont bêtes et incultes, moins le vieillissement sera remarqué.